Frédéric, de quoi parle-t-on dans la plupart des journaux en première page? Tous les journaux, en fait, ce matin parlent de cette voiture qu'on a retrouvée avec des bonbonnes de gaz près de Notre-Dame. La plupart du temps, c'est même en une, par exemple, du Parisien aujourd'hui en France, vous voyez, ou bien une voiture suspecte au cœur de Paris, écrit pour sa part Le Figaro. Libération, de son côté, se demande si c'était un coup d'essai. Parce que dans cette affaire, les diverses interpellations depuis le début de la semaine de personnes connues pour islamisme poussent la police à se demander si les attaques à la Kalachnikov, justement, ou à l'arme blanche de ces derniers mois vont être remplacées par des bombes, désormais. Il y a encore sur cette thématique le journal La Croix qui évoque la prison d'Osny en Île-de-France où, vous le savez, dimanche, un détenu islamiste a agressé 2 gardiens de prison à l'aide d'une arme artisanale avant, je cite, de dessiner un cœur sur une vitre avec le sang des 2 hommes qu'il venait de blesser et de se mettre à prier. Vous savez que souvent, les islamistes se recrutent parmi les petits délinquants et voilà 2 ans que Daesh appelle ses prisonniers à s'en prendre aux gardiens de prison. Le Figaro élargit le propos et va jusqu'à évoquer les écoles coraniques qui exercent sur notre territoire sous couvert de soutien scolaire dans des quartiers où les élèves sont souvent en difficulté ou bien sous couvert d'instruction à domicile ou de soi-disant centres de loisirs. Ces structures clandestines agissent. Les enfants sont habillés en tenue religieuse traditionnaliste et ce qui pose problème, c'est que ces enfants vivent souvent de ce fait en repli total par rapport au reste de la société. Je cite un maire de commune concernée. Et sur toutes ces affaires de radicalisme religieux, il y a un papier intéressant sur le site internet de Libération. En fait, c'est 2 papiers qui se répondent. Parce que d'abord, il y a eu ce premier article titré « Burkini, la France contre le reste du monde ». C'est un article qui expliquait que la France aurait tort de ne pas aimer le burkini ou le voile islamique, que les pays anglo-saxons seraient beaucoup plus tolérants que nous serions, je cite, en proie à une hystérie collective, et que donc la France ne peut pas avoir raison toute seule, c'est le titre, puisqu'on n'a jamais raison contre le reste du monde. Je suppose que Galilée aurait été content d'entendre ça, qu'on ne peut pas avoir raison contre le reste du monde, quand il a dit que la Terre tournait autour du Soleil, mais... Ensuite, il y a eu cet autre papier, toujours dans Libération, qui a répondu au précédent et qui a dit que si, la position française est assumable et qu'il faudrait arrêter de nous casser les pieds avec les soi-disant tolérants anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, je cite cet article, on reconnaît les sectes, on reconnaît la scientologie. Aux États-Unis, le président prête serment sur la Bible. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes anormal. La Grande-Bretagne tolère sur son sol des tribunaux islamiques où les femmes musulmanes sont jugées selon les règles de la charia qui ne leur sont pas franchement favorables. Au nom de la religion, plusieurs États américains interdisent aujourd'hui encore de faire l'amour la lumière allumée, mais oui, ou même qu'il y ait des lits à 2 places dans les hôtels. Ah bah oui, au cinéma, ça ne se à fait une pas. époque, ça s'appelait le code ACE. C'est toujours en vigueur dans certains États américains. Le journaliste est même scandalisé du témoignage d'une femme qui a été beaucoup repris, ce témoignage, dans la presse américaine. C'est une femme voilée qui disait « Je me sens tellement stigmatisée en France à cause de mon voile. Je me demande si un jour on va m'obliger à porter un croissant de lune islamique sur la poitrine, comme les étoiles juives autrefois, afin d'être reconnue dans la rue comme musulmane. » Le journaliste trouve ce raisonnement complètement absurde, puisque le voile lui-même est déjà un signe distinctif. Enfin bon, on lirait ça dans Libération. Le Canard enchaîné nous apprend de son côté que dans certains pays des Balkans, comme la Bosnie, des riches ressortissants du Golfe importent la polygamie. Vous voyez, du monde aux Balkans, titre Le Canard enchaîné, c'est le style du canard. Donc ces riches ressortissants du Golfe prennent une ou plusieurs épouses en Bosnie et commencent à demander des restaurants séparés pour les hommes et les femmes en Europe. Quant aux Parisiens, c'est l'article d'à côté, vous voyez, agressés à cause du short de leur compagne. Le journal croit savoir que 2 couples ont été agressés il y a quelques jours à Toulon parce que les femmes étaient en short. 30 jours d'arrêt de travail pour l'une des victimes blessées quand même. 30 jours, c'est pas mal. Et l'autre a eu le nez fracturé. Il semble que les agresseurs auraient été identifiés par les caméras de surveillance. Mais pour l'instant, ils courent toujours. Et c'est pas la première fois que ça se produit dans la région, croit savoir le Parisien. Merci Frédéric, à tout à l'heure.